Mon père m'a dit que j'étais une ratée, à chaque anniversaire depuis mes 16 ans. Lors de sa fête de départ à la retraite, il a enfin compris pourquoi j'étais restée silencieuse toutes ces années. La femme de la sécurité de l'entreprise a prononcé les mots « rapport d'incident ». De la même manière qu'elle aurait dit « validation de parking », d'un ton léger, administratif, et j'ai regardé la main de mon père se serrer autour d'eux. Son verre de champagne, assez fort pour faire grincer le pied. 4471. A-t-elle dit, à mi-voix, en faisant défiler un écran sur une tablette appuyée contre sa hanche. Bizarre. La date sur la copie numérisée ne correspond pas au registre de maintenance. Probablement une erreur de numérisation. Quelqu'un s'en souvient? Vous vous rappelez de cette histoire de vieille fiche de presse? Ça doit dater de quoi, 20 ans? Personne ne lui a répondu. La salle de banquet continuait de bouger autour de nous, un traiteur remplissait. À nouveau la pyramide de crevettes, un trio à cordes s'accordait près de la table des cadeaux, et le jeune enfant de quelqu'un traînait sa fourchette sur son assiette, en mouvement lent, délibéré, en grinçant. Je me tenais là, dans ma seule belle robe bleu marine, avec un verre d'eau pétillante qui suintait dans ma main, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis très longtemps. Un soulagement, fin et acéré, comme un souffle retenu, qui commence enfin à s'échapper. Je connaissais ce numéro par cœur. Je le connaissais depuis mes 16 ans, de la même manière que d'autres connaissent leur numéro de téléphone d'enfance, ou leur combinaison de cadenas, inutilement, définitivement, sans jamais avoir essayé de le mémoriser. Je n'ai rien dit, pas encore. J'ai affiché le même sourire d'entraînement que je portais depuis 2 heures. Pendant que mon père, fraîchement honoré d'une plaque en laiton indiquant « 35 ans, 0 incident, un héritage de sécurité », acceptait une salve d'applaudissements qu'il avait passé 18 ans à s'assurer que personne ne puisse lui reprendre. Je ne le savais pas encore, mais le temps que le groupe remballe son matériel ce soir-là, c'est moi qui me tiendrai debout devant lui, devant ma mère, et devant une salle pleine de gens qui venaient de le qualifier de modèle. Décidant enfin, à voix haute, si 18 ans de silence valaient encore la peine d'être protégé. J'étais auditrice en conformité depuis 11 ans à ce moment-là, le genre de métier dans lequel on tombe par hasard, puis dont on réalise, à 1 ou 2 heures du matin, lors d'un vol de retour d'une inspection d'usine dans l'Ohio, qu'on y a bâti toute sa vie d'adulte, sans jamais s'avouer pourquoi. J'inspectais des garde-fous. Je recoupais les registres de maintenance avec les dates d'inspection. Je repérais exactement le type d'écart que la femme de la sécurité entreprise venait de trouver, sans savoir ce qu'elle avait découvert. J'avais fait carrière en attrapant la chose que mon père avait faite une fois, et pour laquelle il n'avait jamais été pris. Et je n'avais jamais, pas une seule fois, prononcé cette phrase à haute voix devant un autre être humain, y compris ma thérapeute, y compris mon mari Julien, qui se trouvait 3 tables plus loin, faisant une conversation polie avec ma mère sur la circulation sur l'autoroute. Mon père, Walton Beckwith, partait à la retraite après 35 ans passés dans l'atelier de Braddock Steel & Fabrication, dont les 22 dernières années comme chef d'équipe. C'était un homme imposant, qui avait rétréci avec l'âge, mais qui n'était jamais devenu plus discret, le genre d'homme qui remplissait une pièce en parlant un peu plus fort que tout le monde. Ma mère, Denise, avait passé ces mêmes 35 ans à apprendre à s'effacer. Mon 18e anniversaire. Ma lettre d'acceptation dans une université d'État est restée sur la table de la cuisine pendant 2 jours avant qu'il ne la mentionne. Et quand il l'a enfin fait, c'était pour me demander si j'étais sûr de pouvoir gérer la pression, sans refaire un autre épisode. Il n'y avait jamais eu d'épisode. Il n'y avait jamais rien eu. À mon 22e anniversaire, il a dit devant une table pleine de proches qu'il avait cessé d'attendre grand-chose de moi depuis bien longtemps, sur un ton si naturel, qu'il a fallu un temps de réflexion aux gens pour réaliser qu'il s'agissait d'une insulte. Et ma mère avait resservi du thé glacé à tout le monde. Au lieu de dire quoi que ce soit, tournant autour de la table avec la carafe
Comme une femme accomplissant une tâche ménagère. Quand j'ai eu 25 ans, ma tante avait commencé à demander doucement à ma mère si j'allais bien. Mes propres cousins avaient commencé à me traiter comme quelque chose de fragile, quelqu'un qu'il fallait manipuler avec précaution lors des grandes réunions de famille, avec des voix baissées quand j'entrais dans une pièce au milieu d'une conversation. Et une petite conversation douce. Particulièrement réservée aux personnes en convalescence. Ma famille avait passé 18 ans à décider silencieusement que j'étais simplement difficile avec mon père, et personne, ni ma mère, ni ma tante, ni une seule personne à l'un de ses anniversaires, ne m'avait jamais demandé pourquoi je ne me défendais jamais. Je ne me défendais pas, parce que je portais quelque chose, et j'avais décidé. À 16 ans, en classant des papiers dans le bureau encombré de mon père par un samedi après-midi qui sentait l'huile de machine et les bonbons à la menthe, qu'il gardait dans une coupelle près du téléphone. Que l'endroit le plus sûr. Pour cela était mon propre silence. Il y avait une version de tout ceci que je n'avais jamais raconté à personne, pas même à Julien, pas même à la thérapeute. Que j'avais vu pendant 2 ans à la fin de ma vingtaine, et que j'avais fini par cesser de voir, parce que j'en avais assez de tourner autour du centre du problème. Sans jamais le nommer. 6 ans après le début de ma carrière d'auditrice, lors d'une mission dans un entrepôt de distribution 2 états plus loin, j'avais trouvé une anomalie. Presque exactement semblable à celle de mon père. Un registre d'inspection de système d'extinction d'incendie, avec une date qui ne correspondait pas au bon de maintenance associé. Quelque chose de petit, probablement explicable, le genre de choses qui arrivent dans un site très fréquenté, avec une équipe d'inspecteurs en roulement. Je m'étais tenu dans le arrière-bureau de cet entrepôt, avec le dossier entre les mains, pendant 11 minutes. Je sais que cela a duré 11 minutes, parce que j'ai regardé ma montre quand j'ai commencé à lire. Et de nouveau quand j'ai enfin bougé, essayant de décider si je devais le signaler, ou le classer comme une simple erreur sans importance. Je l'ai signalé, finalement. Il s'est avéré que ce n'était rien, juste un inspecteur qui avait simplement écrit la mauvaise semaine sur un formulaire. Mais je m'étais tenu là assez longtemps, tiraillé entre la certitude et l'autopréservation, pour comprendre quelque chose d'inconfortable sur moi-même. Je savais exactement ce que cela faisait, de l'intérieur, de décider qu'une anomalie pouvait disparaître en silence. J'avais bâti une carrière à attraper les gens qui faisaient ce choix, et j'avais été à 2 doigts de le faire. Moi-même. Je n'ai jamais raconté cela à personne, cela ressemblait trop à admettre que je comprenais mon père mieux que je ne le voulais. Retour dans la salle. Le toast est arrivé après 40 minutes de fête. L'ancien directeur d'usine de Walton, un homme imposant nommé Roy Fenwick, qui avait travaillé sur le même atelier pendant 3 décennies, s'est levé avec un verre de bourbon et a raconté une histoire sur Walton formant les nouvelles recrues. Sur la façon dont il ne laissait jamais passer un raccourci, et sur le maniaque qu'il avait toujours été pour faire les choses dans les règles. Quelqu'un près du fond a ri et a dit, le règlement selon Walton. Et toute la table a ri. Plus fort que ne le méritait la plaisanterie, ce rire spécifique des gens qui ont travaillé sous les ordres de quelqu'un assez longtemps pour avoir un langage privé sur lui. Mon père rayonnait. Et puis, parce qu'il ne pouvait jamais y résister, parce que 18 ans d'habitude ne s'effacent pas simplement parce qu'il y a une salle de banquet pleine de témoins, il m'a trouvé dans la foule, et a levé son verre un peu plus haut. Et là, au milieu de tout ça, il a dit en souriant, j'ai même réussi à élever une fille qui vérifie des dossiers de sécurité pour gagner sa vie. Vous imaginez? Le seul enfant qui n'a jamais réussi à suivre un chemin droit, trouve le moyen de faire le seul travail où elle peut dire aux autres qu'ils font mal les choses. Une vague de rire poli a traversé les tables. La main de ma mère a attrapé le pied de son verre de vin sans plus bouger, et à côté de moi, la mâchoire de Julien s'est crispée presque imperceptiblement. Comme toujours dans ces moments-là. Sous la table, sa main a trouvé la mienne et l'a serrée une fois, pas comme un sauvetage, mais comme un témoin, ce qui était
À la fois moins et plus que ce dont j'avais besoin. J'ai senti l'ancienne oppression s'installer dans ma poitrine, cette douleur spécifique d'être transformée en plaisanterie à la demande de son propre père. J'ai souri. Je souriais toujours. J'étais devenue si bonne à cela, que parfois j'oubliais, pendant de longues minutes, que ce n'était pas réel. Quelque part derrière moi, un enfant a fait tomber une fourchette sur le parquet, et a ri du bruit qu'elle a fait, et je me rappelle avoir été presque jalouse de la façon dont un enfant de 5 ans pouvait être complètement absorbé par quelque chose d'aussi petit. Environ 20 minutes plus tard, j'ai remarqué la femme de la sécurité entreprise près de la table des desserts, faisant défiler quelque chose sur une tablette professionnelle avec un léger froncement de sourcils. De temps en temps, elle s'arrêtait pour zoomer sur un document. J'ai immédiatement reconnu cette posture, j'avais fait exactement cette grimace une centaine de fois, en recoupant deux versions du même dossier qui ne concordaient pas tout à fait. Je me suis approché sous prétexte de prendre un café, et c'est là que je l'ai entendu dire les mots « rapport d'incident » à l'homme à côté d'elle, un collègue plus jeune qui tenait une sacoche d'ordinateur portable comme s'il avait peur de la poser. Nous numérisons tout avant que la félicitation de sécurité de l'État ne soit soumise demain matin, disait-elle. La direction veut un dossier propre pour accompagner la plaque des 35 ans. La majeure partie est correcte, mais celui-ci, les métadonnées ne correspondent pas au registre physique. Probablement rien, je vais le signaler à l'équipe du matin. Mon estomac a fait un bond, comme lorsque vous descendez d'un trottoir que vous n'aviez pas vu. Je savais, avec une certitude totale et sans aucune preuve pour l'instant, exactement quel rapport elle tenait. J'étais toujours près de la station de café, m'efforçant de respirer. Normalement, lorsqu'un jeune homme en gilet noir de traiteur s'est approché avec un plateau de flûte de champagne vide, et s'est arrêté devant moi au lieu de passer son chemin. Vous êtes Odalie, n'est-ce pas? La fille de Walton? Il avait un regard attentif, prudent, comme s'il avait répété ce moment. Je suis désolé, c'est bizarre, je sais. Mon père travaillait ici. Desmond Okafor. Il s'est blessé dans l'atelier il y a longtemps. Un garde-fou est tombé sur une presse hydraulique. Il l'a dit platement, comme un fait qu'il avait répété tant de fois qu'il s'était lissé. J'ai vu votre nom de famille sur le plan de table, et j'essaie de prendre mon courage à deux mains pour vous dire quelque chose depuis 2 heures. J'ai posé mon café parce que ma main s'était mise à trembler, et que je ne me faisais pas confiance pour ne pas le renverser. Il n'a plus jamais vraiment remarché correctement, a poursuivi Théo. Le dossier disait qu'il n'était pas à sa place, qu'il avait sauté une étape dans la procédure de consignation. C'est l'histoire que l'entreprise maintient depuis 20 ans. Il n'a jamais touché un centime après le premier accord, parce que les papiers ont fait en sorte que ce soit de sa faute. Il m'a regardé attentivement, comme s'il évaluait s'il en avait trop dit. Je n'essaie pas de gâcher la soirée de votre père, je cherche juste à ce que quelqu'un jette enfin un coup d'œil à ce dossier depuis des années, et personne ayant le moindre pouvoir ne veut le faire. Comment va-t-il maintenant, ai-je demandé, parce que c'était la seule question honnête que j'avais. Ça va, fatigué souvent. Il travaille à temps partiel dans un magasin de bricolage, il fait de l'inventaire, assis sur un tabouret la majeure partie du service, parce que rester debout trop longtemps lui fait encore mal au dos. Théo a fait passer le plateau vide sur son autre bras. Il parlait souvent de votre père, en fait. Il disait que Walton était l'un des bons gars de l'atelier. Il ne l'a jamais blâmé personnellement. Il a toujours dit que c'était l'entreprise qui avait étouffé l'affaire, pas l'homme. J'ai longtemps pensé que c'était juste mon père qui était généreux. J'ai commencé à me demander si ce n'était pas juste mon père qui s'interdisait de réfléchir trop profondément à qui avait réellement signé les papiers. Je lui ai dit que je comprenais plus qu'il ne le pensait. Je ne lui ai pas dit à quel point. Pas encore.
Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Et puis, parce que je ne pouvais pas rester immobile dans une pièce avec des miroirs, je suis sorti sur le parking à la place, et je me suis assise dans ma voiture, moteur éteint, les fenêtres éclairées de la salle de banquet brillant en jaune à travers l'asphalte. J'ai pensé à mes 16 ans. J'ai pensé à un samedi après-midi dans le bureau de mon père à l'usine, une petite pièce sans fenêtre près de la zone de pause, qui sentait toujours l'huile de machine et les bonbons à la menthe qu'il gardait dans une coupelle en céramique ébréchée près du téléphone. Nous étions là tous. Les deux parce que ma mère m'avait demandé de l'aider à rattraper son classement. Pendant qu'elle faisait des courses, une de ses petites courses domestiques, une coupe de cheveux et un passage au supermarché, qui s'est révélé être le pivot sur lequel les 18 années suivantes de toute une famille ont basculé en silence. Il m'avait donné une pile de dossiers et m'avait dit de tout remettre à sa place, par ordre alphabétique, rien de compliqué. Je me souvenais du bourdonnement spécifique du réfrigérateur de la salle de pause à travers le mur. Je me souvenais d'une radio, quelque part dans le couloir, qui passait une station de rock classique, assez bas pour être plus du grésillement que de la musique. Le dossier portait la mention « Maintenance » T2, dans l'écriture en pâté 2. Mon père, et la page vers le haut était un registre d'inspection de garde-fou. Pour la ligne de presse hydraulique, le genre de formulaire d'une page que j'apprendrai plus tard à lire pour gagner ma vie. Initiale de l'inspecteur. Une liste de contrôle d'éléments, un champ de date en haut rempli à la main. Sauf que sur celui-ci, une date avait été raturée d'un seul trait de stylo bleu. Et une nouvelle date avait été écrite juste au-dessus, avec une encre si semblable au reste du formulaire que j'ai failli le classer. Je me rappelle les 4 secondes exactes qu'il m'a fallu pour comprendre ce que je regardais. Pas parce que je connaissais quoi que ce soit aux presses hydraulique ou au garde-fou à 16 ans, mais parce que je connaissais l'écriture de mon père, et que je savais qu'un homme qui corrigeait les devoirs de sa propre fille pour des fautes d'orthographe qui ne changeaient rien à la réponse ne raturait pas occasionnellement une date sur un formulaire officiel d'entreprise. Je ne lui ai pas posé de questions. J'ai réexaminé cette décision plus de fois que je ne peux le compter au cours des 18 années qui ont suivi. Je me suis demandé si une adolescente de 16 ans, plus courageuse, aurait dit quelque chose juste là, dans cette petite pièce, avec la radio qui jouait et la coupelle de menthe entre nous. À la place, j'ai photocopié le document sur la machine dans le couloir, j'ai plié la copie en 4, et je l'ai mise au fond de mon sac à dos, en me disant que je ne savais pas pourquoi. Je savais pourquoi, je n'étais simplement pas prête à le formuler avec des mots. Ce soir-là, je l'ai déplacé dans une ancienne boîte à chaussures au fond de mon placard, derrière une paire de bottes d'hiver que j'avais dépassées depuis longtemps, et je n'ai jamais dit à une seule personne qu'elle existait. Ni à ma mère, ni à ma meilleure amie, ni pendant longtemps, même à moi-même, dans une seule phrase que je me serais autorisé à terminer. 2 semaines plus tard, pour mon 16e anniversaire, mon père a fait sa première remarque sur le fait que je m'inquiétais trop pour mon propre bien, et que je devais apprendre à ne pas tout transformer en crise. Je n'avais pas compris le lien à l'époque. Je le comprenais maintenant, assise dans un parking sombre à 34 ans, avec les fenêtres de la salle de banquet qui brillaient en jaune à travers l'asphalte. Si jamais je parlais, il lui fallait une pièce remplie de gens déjà préparés à ne pas me croire. 18 ans d'anniversaire, et chacun d'entre eux avait été un travail de terrain silencieux, patient, pour une nuit exactement comme celle-ci. Je l'avais toujours. Je savais exactement dans quel tiroir de ma maison elle se trouvait, celui du bas dans le placard du couloir, sous un manteau d'hiver que je portais très rarement, à l'intérieur d'une boîte à chaussures qui avait survécu à 3 appartements différents et au déménagement d'un mariage. J'ai appelé Julien. Je lui ai demandé, sans lui donner beaucoup d'explications, de quitter la fête. Silencieusement, de conduire jusqu'à notre maison, et de m'apporter le papier plié et scotché à l'intérieur du couvercle de la boîte à chaussures. Il n'a pas demandé pourquoi. Cela, plus que presque tout le reste ce soir-là,
était sa propre forme de réponse à la question de savoir pourquoi je l'avais épousée. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai retrouvé Théo près du vestiaire, sur son téléphone entre deux services. Il y a une demande de réouverture, a-t-il dit, quand il a vu mon visage et qu'il a semblé décider qu'on pouvait me faire confiance pour la suite. Un avocat spécialisé dans les accidents du travail a repris le dossier de mon père. Il y a environ 8 mois. Un homme nommé Foster Lindqvist. Il a traité quelques-uns de ses anciens cas industriels. Il essaie d'obtenir les papiers d'inspection originaux depuis des mois. L'entreprise ralentit la procédure. Si le projet de numérisation demain se déroule sans encombre, avec tout qui concorde, c'est fini. Cela devient le dossier permanent, et le cas de mon père meurt avec lui. Demain matin, 9 heures. Avant que la félicitation de sécurité ne soit soumise, avant que la plaque derrière la tête de mon père ne devienne quelque chose sur lequel l'État lui-même a posé son nom, Théo l'a dit sans vraie colère dans la voix, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose pire. Comme s'il avait épuisé sa colère des années auparavant, et qu'il ne lui restait plus que la logistique. Foster est bon, a-t-il dit. Mais être bon ne bat pas un dossier administratif propre. Il l'a dit à mon père dès le début. Si le registre concorde demain, c'est terminé. Pas en pause. Terminé. J'ai regardé à travers la pièce mon père, qui riait avec Roy Fenwick sous une banderole indiquant « Félicitations, Walton », le champagne accrochant la lumière chaque fois qu'il levait son verre. Et j'ai compris, avec une clarté propre et froide que je n'avais pas ressentie depuis 18 ans, que la vérité refaisait surface, que je la livre ou non. Elle refaisait surface depuis 8 mois déjà, dans le bureau d'un avocat où je n'avais jamais mis les pieds. Complètement sans mon aide. La seule question qui restait était de savoir si j'allais la laisser refaire surface sans moi, comme je l'avais fait pendant 18 ans, en observant de l'extérieur l'histoire de ma propre famille, ou si j'allais enfin cesser d'être la seule personne qui savait, pour devenir, pour la première fois, une personne qui avait réellement dit quelque chose. Je n'ai pas eu l'occasion de décider tranquillement. Simone Achebe, c'était le nom de la responsable de la sécurité entreprise, je l'ai appris plus tard, 14 ans dans la conformité industrielle, engagée il y a 2 décennies sur la recommandation d'un chef d'équipe qu'elle respectait. Encore visiblement. M'a trouvé près du vestiaire 10 minutes après le départ de Théo. Vous êtes la fille de Walton, l'auditrice, a-t-elle dit, comme si elle s'était renseignée. J'ai fait des recherches après le toast. Votre cabinet conseille sur quelques cas de remise en conformité avec l'OSHA, n'est-ce pas? J'ai un service étrange à vous demander, et j'ai besoin que vous me disiez si je dépasse les bornes en vous le demandant. Je lui ai dit de me demander. Les métadonnées du rapport 4471 ne correspondent à rien d'autre dans le dossier. J'ai vu une centaine d'erreurs de numérisation dans ce projet, et ce n'en est pas une. Quelqu'un a altéré un document physique bien avant qu'il ne soit numérisé. Elle a observé mon visage très attentivement pendant qu'elle le disait, de la façon dont j'observe les visages pour gagner ma vie. Je dois le signaler de toute façon, première chose demain matin. C'est juste que je préférerais entrer dans cette réunion avec quelque chose de plus qu'une intuition, s'il y a quelque chose de plus à avoir. Je lui ai dit qu'il y avait quelque chose. Je lui ai dit que j'avais besoin de 20 minutes. Mon mari était déjà à mi-chemin de la maison pour aller le chercher, et je devais juste trouver un moyen de rester immobile jusqu'à son retour. Ce que je ne lui ai pas dit, pas tout de suite, pas avant bien plus tard cette nuit-là, assises l'une en face de l'autre dans la cuisine vide de la salle de banquet, avec la photocopie entre nous et une table de préparation en inox. Servant de table de réunion, c'est que Foster Lindqvist, l'avocat spécialisé dans les accidents du travail représentant Desmond Okafor, avait passé 8 mois à se heurter à un mur de paperasse que le conseil externe de l'entreprise continuait d'expliquer comme une archive incomplète de l'ère prénumérique.
Simone a extrait son propre dossier sur la tablette pendant que je parlais, recoupant les dates à voix haute dans le jargon rapide de quelqu'un qui établit une chaîne de traçabilité en temps réel, horodatage du scan original. Emplacement du document physique, gardien antérieur, anomalie signalée. Elle a photographié la photocopie sous 3 angles différents avant de nous laisser là. Toucher à nouveau, et elle m'a fait écrire, à la main, une déclaration d'un paragraphe indiquant quand j'avais vu l'original pour la première fois, et où la copie avait vécu ces 18 dernières années. Parce que, a-t-elle dit sans l'ombre d'une excuse dans la voix, si cela finit devant un bureau de l'OSHA ou un juge. La chaîne de traçabilité compte plus que la vérité elle-même. J'ai besoin des deux, a-t-elle dit. Je ne lui ai pas parlé de Roi Fenwick non plus, jusqu'à ce que Simone aborde elle-même son sujet. Elle avait apparemment déjà tiré son nom d'un ancien dossier d'incident comme deuxième chef d'équipe présent ce jour-là. J'ai découvert dans cette même conversation de cuisine que Roy avait silencieusement raconté 2 versions différentes de ce qui s'était passé au fil des ans. Une fois, juste après l'accident, dans une déclaration à une infirmière d'entreprise, indiquant que le garde-fou avait été signalé comme décéré pendant des semaines avant que Walton ne reçoive la demande officielle de maintenance. Et une fois, des décennies plus tard, lors d'un pique-nique d'entreprise, en plaisantant à moitié devant une table de plus jeunes recrues, rejetant la faute entièrement sur de faux pas de Desmond, sans mentionner le garde-fou du tout. 2 récits, à 18 ans d'intervalle, provenant du même homme. Aucun des deux sous serment, tous deux techniquement vrais de la manière dont les demi-vérités réussissent toujours à l'être. Mon père n'était pas la seule personne dans cette usine à avoir quelque chose à protéger ce jour-là. Il était juste le seul avec un stylo et la paperasse devant lui quand cela comptait, ce qui était, je commençais à le comprendre, sa propre forme de culpabilité, même. Si ce n'était pas toute l'histoire. Priscilla Nova, la vice-présidente des ressources humaines de l'entreprise, 19 ans chez Braddock Steel, possédant ce genre de voix calme et posée qui avait manifestement annoncé 1000 mauvaises nouvelles, nous a trouvées toutes les 3 dans la cuisine 20 minutes plus tard. Et n'a pas eu l'air surprise, ce qui m'en a dit plus long que tout ce qu'elle a pu dire. Si c'est ce que je pense, a-t-elle dit, en regardant la photocopie sans la toucher, j'ai besoin que vous compreniez que demain matin cesse d'être une réunion de numérisation, pour devenir une enquête interne. Aujourd'hui, ce soir. Si cela doit être le cas. Elle m'a regardé directement, êtes-vous préparé à ce que cela implique pour votre père, dans cette pièce, à cet instant précis? Je lui ai dit que j'étais préparé depuis 18 ans. Je n'avais simplement pas su que la préparation se transformerait un jour en un choix. Le choix est venu plus vite que je ne l'espérais. Quelqu'un, je n'ai jamais su. Qui, bien que j'ai eu mes soupçons sur le 2e bourbon de la soirée de Roi Fenwick, a mentionné à mon père que Simone avait posé des questions près du vestiaire. Et Walton Beckwith a fait ce qu'il avait toujours fait lorsqu'il sentait un problème tourner autour de lui. Il est venu le chercher directement. Devant tout le monde, parce que dans son expérience, c'était toujours l'endroit le plus sûr où se tenir. Il m'a trouvé en train de tenir la photocopie. J'avais peut-être 90 secondes. Le groupe était entre 2 morceaux. Quelqu'un avait commencé à frapper une fourchette contre un verre, pensant qu'un discours arrivait. Mon cœur martelait assez fort pour que je puisse le sentir dans ma gorge et dans mes mains. J'ai regardé mes mains, et elles tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le papier 2 fois. Je devais décider là. Maintenant, avec mon père à 1 mètre de moi, et l'attention de toute la salle qui commençait à dériver vers nous, de la façon dont l'attention d'une salle dérive toujours vers le premier signe de quelque chose qui ne va pas. Le donner à Simone silencieusement dans la cuisine, et le laisser suivre des canaux que je ne pourrais pas contrôler, ou le lui donner ici, maintenant. Devant lui, devant ma mère, devant la plaque, et répondre enfin, à voix haute. Publiquement, de façon inconfondable. À la seule question que ma famille ne m'avait jamais posée. Odalie, la voix de mon père était devenue tendue, d'une manière que je
Reconnaissais depuis mes 16 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas pu respirer pendant une seconde, véritablement pas pu. Et puis j'ai pu, et je l'ai fait. C'est la raison pour laquelle je suis restée silencieuse depuis mes 16 ans. Ai-je dit. Et je me suis tournée vers Simone, et j'ai placé la photocopie entre ses mains. La pièce ne s'est pas tue d'un coup. Les pièces ne se taisent jamais toutes d'un coup, pas vraiment. Mais elle s'est tue par vagues, table par table, à mesure que les gens réalisaient que la fille de Walton Beckwith tendait un papier plié à la responsable de la sécurité entreprise, à un mètre de la plaque qui indiquait, 35 ans, 0 incident, devant son père. Le soir de son départ à la retraite, et que quoi qu'il se passe, ce n'était pas un toast. Odalie, pose ça. La voix de mon père avait le même registre d'avertissement plat qu'elle avait toujours eu, celui qui marchait quand j'étais plus petite. Tu ne sais pas ce que tu regardes. Je sais exactement ce que je regarde, ai-je dit. Je le sais depuis mes 16 ans. Rapport d'incident 4471. L'inspection du garde-fou que tu as antidaté d'un jour, pour faire croire qu'elle avait eu lieu avant que Desmond Okafor ne se blesse, au lieu d'après la demande de maintenance sur laquelle tu t'es assis. Ma voix tremblait, mais elle ne s'est pas arrêtée. J'ai une copie dans une boîte à chaussures dans mon placard depuis 18 ans. Papa. Je sais exactement ce que c'est. Ma mère a fait un son que je ne l'avais jamais entendu faire, pas un hoquet de surprise, quelque chose de plus petit et de pire, comme de l'air quittant une pièce d'un coup. Walton, a-t-elle dit, et ce n'était pas une question. C'était une technicité, a dit mon père, et je l'ai vu le croire à mesure qu'il le disait, de la façon dont il l'avait manifestement cru pendant 18 ans. J'avais signalé ce garde-fou verbalement 3 jours avant qu'il ne tombe. La paperasse n'avait juste pas suivi. J'ai corrigé une erreur administrative, c'est tout ce que j'ai fait. Tu l'as corrigé en un mensonge qui a rejeté la responsabilité de la blessure d'un homme sur son propre dossier au lieu du tien, ai-je dit. Et puis tu as passé 18 ans à t'assurer que si jamais je le disais, personne dans cette famille ne croirait un mot de ma bouche. Theo Okafor se tenait près du bord de la foule à ce moment-là, très immobile. Son plateau de traiteur oublié quelque part derrière lui. Mon père l'a vu. J'ai vu quelque chose dans le visage de Walton se briser véritablement pour la première fois ce soir-là. Pas de la culpabilité exactement, pas encore, mais la première vraie fissure dans 35 ans à croire à sa propre histoire. Simone n'a pas attendu que la salle finisse de traiter l'information. Elle avait déjà reculé, son téléphone sorti, appelant quelqu'un. Cela devient une chaîne de traçabilité officielle à partir de maintenant. A-t-elle dit, s'adressant principalement à Priscilla, qui a hoché la tête une fois, sombre, et a commencé à déplacer les gens doucement mais fermement vers l'autre côté de la salle. L'enquête qui s'est ouverte ce soir-là a progressé plus vite que quiconque ne l'espérait, principalement parce que Foster Linkist avait passé 8 mois à construire le reste du dossier, et n'avait besoin que de la pièce manquante que je portais. En une semaine, l'entreprise avait formellement annulé la félicitation des 35 ans de mon père, et l'avait retirée du dossier transmis à l'État avant qu'elle ne soit enregistrée. En un mois, la demande de réparation au titre des accidents du travail de Desmond Okafor, bloquée depuis 2 décennies sur des papiers qui ne concordaient plus, s'est vue étayée par 2 véritables preuves corroborantes pour la première fois. Ma mère m'a dit, 3 jours après la fête, assise à ma table de cuisine, ses mains serrées autour d'une tasse de café qu'elle ne buvait pas, qu'elle soupçonnait quelque chose depuis des années. Pas les détails. Elle a dit qu'elle ne s'était jamais laissé approcher assez près des détails pour les connaître. Mais elle avait toujours su que les discours sur mes échecs avaient commencé exactement à mes 16 ans, de nulle part, et ne s'étaient jamais arrêtés. Et une partie d'elle avait toujours compris qu'un homme ne travaille pas si dur pour rendre sa fille peu fiable, à moins qu'il ne se protège de quelque chose qu'elle pourrait dire. Elle m'a dit qu'elle était désolée. Elle l'a dit d'une voix qui avait
manifestement répété cette phrase depuis plus longtemps que les 3 jours écoulés depuis la fête. Je l'ai cru, en grande partie. Je suis encore en train de chercher quoi faire avec le « en grande partie ». Ma relation avec mon père ne s'est pas réparée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse, et si je suis honnête, je ne suis pas sûr d'avoir voulu qu'elle le fasse. 18 ans, c'est long pour construire un dossier contre quelqu'un, même silencieusement, même par accident, et on ne récupère pas ces années simplement parce que la vérité a enfin un endroit où aller. Mais j'ai cessé d'absorber un silence qu'il ne m'appartenait pas de garder. Cette partie-là, au moins, a été immédiate, et elle était réelle. 4 mois plus tard, Foster Linkist m'a appelé pour me dire que la réclamation avait été réglée. Pas le montant symbolique habituel que les avocats de l'entreprise avaient proposé au début, mais quelque chose de plus proche de ce que Desmond Okafor aurait dû obtenir il y a 20 ans. Un chiffre avec un vrai poids derrière lui, suffisant pour faire une différence. Quelques semaines après cela, j'ai appris indirectement, par Simone, que mon père avait démissionné silencieusement du comité de sécurité communautaire dans lequel il s'était engagé depuis sa retraite. Le genre d'ordinaire comité local qui examine les équipements de terrain de jeu et le chronométrage des passages piétons, le genre de siège qu'on ne prend que si l'on se considère encore comme un homme qui veille sur la sécurité des autres. Il avait passé 35 ans à bâtir un héritage sur l'expression « sans incident ». Il aura fallu une photocopie, et 18 ans d'une fille qu'il avait passé son temps à traiter de raté, pour prouver auquel de nous deux ce mot appartenait réellement. Depuis le début.